Emmanuel Laillan, commissaire-priseur et notre expert Europe 1. Et voici, je vous présente, je ne sais pas si vous connaissez encore Hortense Diftin, c'est notre reine de la brocante. Oui, Il y a Louis la brocante et Hortense la brocante. Voilà, bonjour. Hello Hortense. Bonjour. Bonjour Léna, comment allez-vous? Alors, moi je vais très bien. Oui, moi aussi. Donc vous serez une spécialiste des vieilleries. À part de ma mère, ouais, non mais moi, comme beaucoup de Français, en ce moment, c'est un peu difficile, financièrement parlant. Alors, à part jouer au loto ou espérer hériter d'un oncle d'Amérique, il n'y a pas beaucoup d'options pour trouver des pépettes. Alors, je suis tombée sur l'émission de la 6, Un trésor dans son grenier. Oh, on a tous rêvé de trouver un trésor. Surtout quand on était petit. Ensuite, ça passe, un peu comme le prince charmant, dépassé les 8 ans, on n'y croit plus, ou alors beaucoup moins. Mais je me suis dit, en regardant l'émission, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'aurais pas un trésor dans mon grenier? Alors, pourquoi pas vous? Peut-être parce que je n'ai pas de grenier. Alors, c'est vrai que ça peut être un obstacle, mais j'ai une cave. Alors, c'est sûr que la cave fait beaucoup moins rêver que le grenier. Ça fait moins trésor, ça fait plus, on va déterrer les vieilles affaires de ski qui sentent le moisi, ou les vieilles photos jaunies de nous en première communiante, prises par tonton Robert qu'on a oublié de brûler. Non, parce que 13 ans, des boutons et habillés en aube, c'est pas ce qu'il y a de plus saillant. Et ça, pour le coup, c'est un vrai trésor pour le type qui les trouve, vos photos, parce qu'il va vous faire chanter. Donc, à part des trésors sentimentaux et encore, il n'y a pas grand-chose. Alors, je me suis dit, si c'est pas moi, si c'est pas dans mon grenier que j'ai le trésor, peut-être on trouverait-je un dans les greniers des autres. En plus, trésor, c'est une connotation vieux. C'est un peu vieux. Et qui dit vieux, dit personne âgée, dit ma mère. Donc ma mère, elle est vieille, donc je suis allée à la chasse au trésor dans son grenier. Elle n'a pas aimé, mais bon, elle aurait peut-être eu une aïeule qui avait fait de bonnes affaires entre 39 et 1945. Allez savoir, on ne sait pas, c'est des choses qui arrivent, on peut toujours rêver. Même pas, dis donc. Donc j'ai décidé de faire des vides-greniers. Au pire, si je trouve pas de trésor, je pourrais toujours essayer de me débarrasser des merdouilles de ma mère. Donc j'ai entassé. Bonjour Madame Diftin. Donc j'ai entassé toutes les vieilleries dans un sac tati parce que je suis bien équipée. Et à 5h du mat, je me suis fait un joli stand avec un drap et une table à encoller. Donc j'ai laissé Pauline, ma fille, gérer notre stand et je suis partie à la recherche d'un éventuel trésor sur les stands voisins, qu'il y aurait que moi qui découvrirait la vieille croûte et je l'achèterais pot de balle et qu'en fait ça serait un Renoir qui vaudrait des millions. On sait jamais. Il y a un type aux États-Unis qui a acheté dans un vide-grenier pour 45 € de négatif photo. Il s'est retrouvé à la tête d'un pactole de 160 millions. Et là, c'est la loose pour le type qui lui a vendu. Ouais, c'est un peu la loose. Il avait le trésor et il le savait pas. Et il l'a vendu pour 45 € en plus. Et en plus, il a dû penser qu'il faisait une bonne affaire. Là, c'est un coup à se suicider au minimum. Donc, les bons conseils d'Hortense. Monsieur, si vous n'êtes pas encore mort, contactez-nous. Vous pouvez y aller parce qu'à votre place, ça va pas se reproduire très souvent. Donc, 5 heures et 18 litres de café tiède plus tard, le trésor, j'en avais pas vu la queue d'un. Enfin, dommage. Et les seuls qui s'étaient fait des ronds, c'était ma fille en vendant toutes ses Barbies et la baraque à frites en lui vendant tous ses churros. Dommage.